Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette capsule, nous allons parler de Sartre et sa responsabilité radicale. Cette responsabilité radicale très mal comprise par le développement personnel. Voici la phrase sur laquelle je me suis appuyée, tirée de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Nous sommes condamnés à être libres. Le développement personnel adore citer Sartre, ou en tous les cas prendre quelques phrases de ci, de là, et transformer en concept qui n'est pas du tout fidèle à la pensée de Jean-Paul Sartre. Car une fois isolé, déformé, vidé, eh bien l'on peut comprendre que nous sommes responsables de l'entièreté de notre vie. Nous entendons beaucoup « tu as attiré ce qui t'arrive ». Tu crées ta réalité. Tout dépend de toi. Si tu souffres, c'est que tu l'as choisi inconsciemment. Ces affirmations prétendent venir de l'existentialisme. Mais elles n'ont rien à voir avec Sartre. Elles sont même à l'opposé de sa pensée. Pour Sartre, la liberté n'est jamais une toute-puissance. C'est une condition humaine tragique, lucide, et toujours inscrite dans une réalité qui nous dépasse. Pour Sartre, la liberté, c'est très différent de la maîtrise que l'on retrouve presque toujours dans le développement personnel. Chez Sartre, la phrase « condamné à être libre » signifie « nous sommes toujours obligés de choisir, même quand nous ne voulons pas, même quand nous avons peur, même quand nous sommes dans une situation difficile ou injuste. » Mais Sartre n'a jamais écrit que tout dépendait de nous. Il écrit exactement l'inverse. Nous choisissons toujours à l'intérieur d'une situation que nous n'avons pas choisie. La liberté sartrienne n'est pas un pouvoir. C'est un mouvement. Choisir quelque chose malgré ce qui nous a été donné. Sartre refuse le déterminisme religieux, mais reconnaît les déterminismes humains. Une idée essentielle et presque toujours oubliée, Sartre refuse l'idée d'un destin écrit, d'un Dieu qui déciderait pour nous. Mais il ne nie jamais que nous sommes pris dans des déterminismes très concrets. Il écrit « L'homme est libre, mais il trouve sa liberté dans une situation. Il n'est jamais libre de ne pas être en situation. » Je le relis. L'homme est libre, mais il trouve sa liberté dans une situation. Il n'est jamais libre de ne pas être en situation. Cela signifie, on ne choisit pas son enfance, on ne choisit pas son corps, on ne choisit pas son milieu social, on ne choisit pas ses traumatismes, on ne choisit pas le contexte politique et économique, on ne choisit pas ce qui nous a façonnés. Sartre ne dit jamais « tu es responsable de ton passé ». Il dit « tu es responsable de ce que tu fais à partir de ce passé ». Et c'est une nuance immense et complètement détruite par le développement personnel. Le développement personnel transforme la responsabilité de Sartre en blâme. Si tu ne t'en sors pas, c'est que tu n'en veux pas assez. Si tu souffres, c'est que tu as choisi la mauvaise pensée. Si tu répètes tes schémas, c'est ton manque de volonté. Et Sartre ne dit jamais ça. Chez lui, la responsabilité n'est pas être auteur de tout. La responsabilité est assumer la signification que nous donnons à ce qui nous arrive. Et cela n'a rien à voir avec la culpabilité. Sartre ne nie pas les déterminismes. Il dit simplement qu'ils ne nous réduisent pas entièrement. Nous ne sommes pas responsables de nos circonstances. Nous sommes responsables de ce que nous décidons dans ces circonstances. Ça change tout. La mauvaise foi chez Sartre est souvent citée et souvent peu comprise. Elle ne signifie pas « tu te mens pour éviter d'évoluer ». Elle signifie « nous fuyons parfois notre liberté ». Nous préférons ne pas avoir le choix. Nous préférons croire que la situation décide pour nous. Car la liberté est angoissante. La mauvaise foi est un refuge humain, pas une faute morale, et Sartre le dit clairement. Le développement personnel en a fait un outil pour culpabiliser ceux qui souffrent, pour leur dire qu'ils refusent d'avancer.
c'est une inversion complète. Alors pourquoi Sartre est récupéré et trahi par le développement personnel ? Parce qu'il dit « l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». Mais le développement personnel retire la seconde moitié de la pensée sartrienne. L'homme se fait dans un monde qu'il n'a pas choisi, au milieu de déterminismes qu'il n'a pas créés, avec des limites qu'il n'a pas définies. Sartre n'est pas un gourou de la volonté. Il est un philosophe de la lucidité et de la dignité. À aucun moment Sartre ne dit « tu es responsable de tout ». Il dit « tu es responsable à l'intérieur de tout ce que ta vie t'a imposé ». Ce que nous pouvons retenir pour nos vies. Sartre nous aide à penser deux choses en même temps. Nous ne sommes pas responsables de nos blessures, ni de notre passé, ni de notre origine, ni de notre famille, ni de ce que nous avons subi. Nous sommes responsables de la manière dont nous allons avancer maintenant. Pas dans le sens d'une exigence morale, mais dans le sens d'une capacité humaine, fragile, située et profondément digne. La liberté sartrienne n'est jamais une force, c'est un courage, un positionnement, une interprétation. Et ce mouvement-là, personne ne peut le faire à notre place. Mais il ne peut exister qu'à partir de la reconnaissance de tout ce qui ne dépend pas de nous. Rendre Sartre à la complexité humaine, Sartre ne prêche ni la victimisation, ni la toute-puissance. Il prêche une liberté fragile, humaine, orientée, qui se joue au milieu des déterminations, pas en dehors. Le développement personnel simplifie jusqu'à la caricature. Sartre, lui, nous rend la nuance indispensable pour cesser de nous accuser, sans cesser d'exister. Sa pensée n'écrase pas, elle élève. Si vous le pouvez, lisez Sartre dans ses mots. Vous y trouverez une liberté humaine fragile, sincère, lucide. Loin des slogans modernes. Merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour une autre petite capsule. Merci beaucoup.